Voilà à quoi ressemble une roue Pelton. Donc celle-ci, c'est le modèle que j'avais et que j'utilisais jusqu'à présent. C'est un modèle donc américain. Donc le principe de la roue Pelton est relativement facile à comprendre. Vous avez un jet d'eau qui est représenté par le stylo. Le jet d'eau frappe la cuillère dans son centre. Le jet d'eau est coupé par l'arête centrale de l'objet. Les deux parties du jet d'eau donc rebondissent, on va dire glissent dans le fond de la cuillère qui est profilé d'une certaine manière, que le jet d'eau est renvoyé vers l'arrière. Ici, vous avez une cuillère de la roue Pelton que je vais utiliser maintenant, donc la roue Pelton italienne. Donc on voit que la cuillère est un peu plus large et j'ai l'impression que la gorge est profilée différemment, avec un angle plus important par rapport à la roue américaine, ce qui fait que je pense qu'on va avoir plus de facilité à renvoyer l'eau vers l'arrière de la cuillère. Donc c'est pour cela que le jet d'eau doit vraiment être parfait. Il faut vraiment qu'il soit très concentré. Alors il sort de la caisse de la turbine je dirais à 3-4 cm de la roue, de façon à bien sûr ne pas heurter la roue. C'est ce qui était arrivé chez moi au départ sur la première turbine. C'est pour ça que j'ai été obligé de reculer sur la première turbine l'injecteur à l'extérieur, de façon à ce que le bout des cuillères ne vienne pas heurter le bout de l'injecteur. L'injecteur en lui-même, les injecteurs fixes que je vais utiliser pour les petits débits, donc ça c'est une buse pour une cartouche de silicone, mais c'est le même principe qu'un injecteur qui est fixe de roue Pelton. L'eau rentre en pression et suivant un certain débit par la grosse partie de l'injecteur et va ressortir par l'autre bout. Alors suivant l'injecteur, le diamètre de sortie va être différent. Et bien sûr, le fait qu'il y ait une différence de diamètre entre l'entrée et la sortie fait qu'il y a une augmentation à débit constant de la vitesse de l'eau. Et c'est cette vitesse de l'eau avec son débit qui va venir heurter les cuillères, heurter les objets, et du coup générer une puissance qui va entraîner la roue, et la roue va elle-même entraîner l'alternateur qui lui va générer de l'électricité. Et plus le débit de l'eau sera important, plus la pression du débit d'eau sera important, plus la puissance générée par l'alternateur sera importante. Donc pour vous expliquer à peu près les problèmes que je rencontre avec mon injecteur fixe, je vous propose de vous amener donc à l'emplacement où va être implantée la turbine, et on va vérifier les différents injecteurs directement au bout du tube de la conduite forcée, et on va pouvoir constater les différences qu'il peut y avoir entre les différents types d'injecteurs. Depuis la saison 2020-2021, je trouvais que mon injecteur variable avait un rendement défectueux dans les petits débits d'eau. Alors quand l'eau est à fond dans le ruisseau et que la turbine produisait l'ancienne turbine 750 watts, il me semblait qu'il n'y avait pas de problème. Mais dès que l'eau commençait à réduire et que j'arrivais sur des puissances qui étaient inférieures à 300 watts, le rendement n'y était plus. Et je me suis rendu compte que le bout de l'injecteur donc avait été abîmé par la cavitation. Donc ça, c'est un phénomène qui se produit par des bulles d'air qui sont dans l'eau et qui explosent, on va dire, à la sortie de l'injecteur quand la pression est libérée. Et puis aussi la pièce plastique bleue, le bout de l'injecteur, donc cette partie-ci, est abîmée dans l'orifice de sortie. Il y a des petites aspérités qui font que
le jet à petit débit est dispersé plutôt que d'être concentré. Là, on voit clairement qu'il y a donc un problème au niveau de la sortie de l'injecteur. Donc là, actuellement, la vanne d'arrêt du tube PEHD de 50 est ouverte. L'injecteur, lui, est fermé. Mais on a donc logiquement l'ogive en laiton en bronze qui elle, bouge de l'avant vers l'arrière pour gérer le diamètre du jet d'eau est fermé au maximum et on ne devrait pas avoir ces fuites d'eau. Mais on a des micro-aspérités sur les bords de la collerette qui font qu'on a des fuites d'eau. Là, je vais augmenter un peu je vais ouvrir l'injecteur et vous allez voir que en petit débit, l'injecteur est pas du tout bon. Donc là, j'ouvre. Donc le pointeau va reculer, l'ogive va reculer petit à petit. Voilà, donc on voit bien que logiquement le jet devrait être concentré, or il est diffusé. J'ouvre encore, j'ouvre. Et là clairement c'est pas bon. Il faut que j'ouvre au maximum. Alors j'aurai pas assez d'eau pour le laisser ouvert longtemps parce que je fonctionne sur la réserve actuellement. Voilà. Et donc quand il est ouvert au maximum, ou vers son maximum, on voit que le jet d'eau est beaucoup plus concentré. Néanmoins, il devrait être très régulier, au moins sur une vingtaine de centimètres minimum. Là, je suis environ à... J'ai 6,4 bars de pression, logiquement en entrée d'injecteur. Et le jet devrait être quand même beaucoup plus régulier. En fait, à force de monter et démonter, je vous rappelle que c'est quand même un peu une turbine expérimentable, donc monter et démonter ces injecteurs, il m'arrivait par moment de mal resserrer la bague, le devant qui est en gris, ce qui fait que quand je redémarrais la turbine, avec la pression, le devant était éjecté et venait taper la roue Pelton qui elle tournait. Donc j'ai eu quelques traces qui sont apparues, mais le gros des problèmes vient au niveau de l'embouchure. Au départ, j'avais pas fait attention, mais il semble que de temps en temps, quand je suis en petit débit, donc très peu d'ouverture, ce qu'il se passe, c'est que je peux être amené de temps en temps à aspirer de la prise d'eau des tout petites particules de granit. Ici, je suis sur un terrain granitique qui viennent se bloquer au niveau de la sortie. Et généralement, quand je fais des modifications sur le système, j'ai tendance à vouloir fermer d'abord l'injecteur. Et à ce moment-là, comme les petites particules sont bloquées entre l'ogive en bronze et la collerette en plastique, le petit gravillon qui est bloqué dedans fait une marque sur la collerette en plastique, et ce qui produit après une faille et où l'eau, en fin de compte, on n'arrive pas du tout à fermer l'injecteur et il y a une fuite à cet endroit-là. Je vais vous faire voir maintenant un injecteur fixe, parce que quand j'ai vraiment très peu de débit, j'utilise un injecteur fixe qui me permet de pouvoir continuer encore à turbiner quelques jours à une puissance faible. Au moins ça permet de gagner une centaine, 100 à 150 watts qui me permettent de au moins couvrir dans la nuit une partie du bruit de fond de la maison et une partie aussi de l'autoconsommation des onduleurs. Ici c'est un injecteur fixe qui est percé à 8 mm. Donc 8 mm ça commence quand même à faire une puissance quand l'eau est à fond, hein, de à peu près 400 watts sur ma turbine. Donc je m'en sers très rarement celui-là. Il est trop gros, on va dire, le trou est trop important pour pouvoir fonctionner en petit débit. J'ai un autre injecteur qui est en 6 mm
qui lui me permet de produire jusqu'à à peu près 320 watts. Et c'est déjà trop. Je pense que je vais racheter des injecteurs identiques que je découperai ce coup-là à 4 et 5 mm de façon à avoir toute une palette d'injecteurs qui vont pouvoir s'adapter à différents types de débit. Avec les 6 barres de pression, le jet va vraiment très très loin. On voit là donc à très très faible débit le jet qui frappe bien l'objet Pelton sur l'arête. Le jet est divisé en deux par l'arête et est renvoyé sur l'arrière par la forme de la cuillère. Donc dès qu'on augmente un peu le débit, la force de l'eau fait tourner la roue. Et là c'est des éclaboussures totales dans la caisse. J'ai plus trop grand chose à vous montrer. Donc là je suis ouvert au maximum au niveau de l'arrivée d'eau. On voit plus grand chose du tout, hein. Il y a beaucoup de turbulence dans la caisse. Il n'y a vraiment plus assez d'eau là pour faire des tests concluants. Ça peut être que des tests très rapides, le temps de remplir la réserve. Pendant le week-end du 1er mai, il a plu un petit peu. Ça a permis, je dirais, au ruisseau de regonfler un petit peu, mais vraiment pas suffisamment pour tourner en permanence. Donc j'ai pu faire des tests très rapides. À chaque fois, je laissais la réserve se remplir et j'ouvrais après la vanne pour 2-3 minutes, le temps de vider la réserve, et j'ai pu avoir des résultats. Donc avec l'injecteur de 6 mm, j'arrive à produire 380 watts. Je suis monté au pic de 380 watts. Et en mettant l'injecteur de 8 mm fixe, donc les deux injecteurs étant les injecteurs fixes, hein, en mettant l'injecteur de 8 mm, je suis arrivé à une puissance de 385 watts, il me semble, ou 380 watts, on va dire. Donc c'est très très encourageant pour la suite. Pour l'instant, je ne peux pas aller au-dessus. Je ne vais pas pouvoir retester avec l'injecteur variable. Ils annoncent la semaine prochaine 2 ou 3 jours de pluie, avec des pluies assez importantes. Donc si jamais ça se confirme, je pourrais faire quelques tests. Voilà, je vous remercie pour cette lecture de vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, n'oubliez pas le pouce vers le haut, ça me fait plaisir. Et abonnez-vous pour la suite des événements. À bientôt. Wow, la météo annonce de la pluie la semaine prochaine. Ils annoncent à peu près 90 mm de pluie sur 24 heures. Là, c'est bon, on va pouvoir faire des tests.